Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle playlist dédiée à l'explication des cours de français niveau 3e année du cycle collégial. Dans cette vidéo, je vous parle de la correspondance et plus précisément de la correspondance interclasse qui est le titre de la période 5. Pendant cette période, nous allons étudier deux choses. Au début, nous allons étudier la correspondance scolaire, c'est-à-dire comment lire et produire des lettres conventionnelles et personnelles. Et après, nous allons parler de soi, de notre collège et de notre ville. Commençons par la première partie, à savoir la correspondance scolaire. Avant de commencer la lecture d'une lettre, nous devons savoir c'est quoi d'abord le mot correspondance. La correspondance est un échange de courrier entre deux ou plusieurs personnes. Je répète, la correspondance est un échange de courrier entre deux ou plusieurs personnes. On appelle la personne qui écrit et envoie le courrier l'expéditeur, féminin expéditrice, et celui qui le reçoit le destinataire, féminin destinatrice. Ce courrier peut être en papier, par exemple une lettre, une carte postale, etc. ou électronique, par exemple un SMS ou un email d'une boîte électronique, c'est-à-dire un message envoyé par le biais d'un réseau informatique. Je répète, le courrier peut être en papier, c'est-à-dire écrit avec un stylo sur une feuille et envoyé par une lettre ou sur une carte postale. Ou électronique. Par exemple, vous utilisez les réseaux sociaux ou vous utilisez les réseaux informatiques pour envoyer votre message d'une boîte électronique à une autre boîte électronique. Cette année, vous devez distinguer entre deux lettres. Nous avons la lettre conventionnelle et la lettre personnelle. La lettre conventionnelle est adressée à une administration. Je répète, la lettre conventionnelle est une lettre adressée à une administration. Quand vous écrivez par exemple à un directeur d'un collège pour lui demander une autorisation ou à un responsable d'une autre administration ou d'un autre établissement, vous exprimez dans un registre de langue courant ou soutenu. Vous allez directement à l'essentiel et vous employez le vouvoiement, c'est-à-dire vous à la place de tu. Donc on respecte plusieurs conventions, plusieurs règles. C'est pour cela qu'on appelle la lettre conventionnelle. Passons maintenant à la lettre personnelle. La lettre personnelle est adressée à un proche, un ami, un membre de la famille, etc. C'est une lettre où l'on peut être amical et familier. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques de chaque lettre, c'est-à-dire les caractéristiques de la lettre conventionnelle et de la lettre personnelle. Alors, on fait pause et je vous laisse découvrir ces documents pour en dégager la structure de chaque lettre. La structure de la lettre conventionnelle est différente de celle de la lettre personnelle. Dans une lettre conventionnelle, nous avons la date en haut à droite, le nom de l'expéditeur et ses coordonnées à gauche, le nom du destinataire et ses coordonnées à droite sous la date, l'objet est au-dessous du nom et des coordonnées de l'expéditeur, la formule d'appel au milieu, le corps de la lettre et une formule de politesse et à la fin la signature. Donc c'est ça ce qu'on appelle la structure de la lettre conventionnelle. Voici la structure ou la forme d'une lettre conventionnelle. Nous avons la date et le lieu en haut de la page. Nous avons le nom de l'expéditeur et ses coordonnées à gauche. Nous avons le nom du destinataire et coordonnées sous la date. Nous avons l'objet de la lettre au-dessous du nom de l'expéditeur. Nous avons la formule d'appel au milieu, ici monsieur le directeur. Au-dessous de la formule d'appel, nous avons le corps de la lettre et la formule de politesse et à la fin, nous avons la signature. Donc ça, ce qu'on appelle la structure ou la forme de la lettre conventionnelle. Passons maintenant à la structure de la lettre personnelle. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons la date en haut à droite, la formule d'appel, le corps de la lettre, une formule de prise de congé et à la fin la signature. Je répète,
La structure de la lettre personnelle est différente de celle de la lettre conventionnelle. Nous avons la date et lieu de l'expédition en haut à droite. Nous avons une formule d'appel. Ici, cher ami Rachid, nous avons le corps de la lettre, une formule de congé et la signature. Voilà, j'espère que vous savez maintenant c'est quoi la correspondance. Et vous distinguez entre la lettre conventionnelle et la lettre personnelle. Je vous dis merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos avec Mourad et Free.